Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est donc de vous aider à vous exprimer quasiment comme des Français ou très proche de ce que ferait un Français dans une conversation. Alors, comme on sait qu'il y a différents types de conversations, on va voir des expressions, des mots qui sont utiles dans la conversation formelle et familière. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, on attaque! Premièrement, quand on veut exprimer une opinion en français, j'imagine que vous connaissez ces expressions. Je pense que, je crois que, selon moi, d'après moi, etc., etc. Elles sont très faciles à utiliser. Mais dans le langage familier, un mot que vous pouvez utiliser pour vraiment attirer l'attention de votre interlocuteur et lui montrer que vous parlez bien français, que vous connaissez un petit peu les ficelles de la conversation, c'est perso. Au lieu de dire personnellement, utilisez le mot perso. Et en règle générale, on va le faire précéder par moi. Moi, perso. Et alors, t'en penses quoi? Moi, perso, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Dans une conversation formelle, utilisez plutôt la formule « à mes yeux ». À mes yeux, c'est très soutenu. À mes yeux, on devrait avertir le directeur avant de prendre une décision. Lorsque l'on veut ajouter une information à une conversation, à une discussion, vous connaissez tous les mots « et »,« mais », aussi, de plus, également. Mais un mot du langage familier, c'est d'ailleurs. D'ailleurs. En général, on va le faire précéder par à, et, mais. Ah, d'ailleurs. Pour l'utiliser, c'est très facile. On l'utilise pour réagir à une information que quelqu'un vient de nous donner ou que nous-mêmes nous sommes en train de donner et on ajoute une information. Je viens juste de rentrer de vacances. Ah super, mais d'ailleurs, tu ne devais pas rentrer demain? Pour renforcer vos compétences en conversation, vous pouvez également ajouter « tiens » avant de dire « d'ailleurs » pour vraiment attirer l'attention de votre interlocuteur. Ce soir, on va au cinéma avec Paul. Tiens, d'ailleurs, ça te dit de venir avec nous? Dans la conversation formelle, on utilisera plutôt « en parlant de ça ». J'ai besoin de vous pour m'aider demain matin. Et en parlant de ça, à partir de quelle heure vous êtes disponible? Maintenant, pour introduire une nuance dans la conversation. Dans le langage familier, j'adore utiliser la phrase « oui, non, mais en fait ». Alors c'est très français puisqu'on commence la phrase par dire « oui » et en suivant on dit « non, mais en fait ». Oui, non, mais en fait. Ça va nous permettre de nuancer une information ou notre réponse. Dis-moi, t'as acheté les billets pour le voyage? Oui, non, mais en fait, je peux pas partir, donc oublie-moi. Plus formellement, on pourra utiliser l'expression « cela dit » dans la conversation. J'aime bien l'option bleue. Cela dit, l'option marron n'est pas mal non plus. Les prix de l'alimentation ont vraiment augmenté. Cela dit, ils devraient se stabiliser, voire revenir à la normale pendant l'année. Dans la conversation, quand on veut exprimer la conséquence, les mots les plus faciles à utiliser sont « donc »,« alors »,« voilà pourquoi »,« en conséquence »,« par conséquent ». Mais je suis sûr que vous avez déjà entendu les Français dire « du coup ». Du coup, on l'utilise à outrance, on l'utilise tout le temps, voire plusieurs fois dans la même phrase. Et du coup, c'est quoi ton plan pour ce soir? Je sais pas trop parce que je dois aller chercher ma famille à l'aéroport à 10h. Du coup, ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre. Dans le langage formel,
On pourrait impressionner la personne avec qui l'on parle en disant « c'est une des raisons principales pour lesquelles… » et ensuite la raison. Il y a eu des retards de production. C'est une des raisons pour lesquelles le produit sortira fin novembre. Comment faire pour aborder un sujet délicat, polémique, pas facile en français? Formellement, on pourra dire c'est une question épineuse. Une question épineuse, c'est donc quelque chose de pas facile à traiter, de polémique, qui va créer une polémique ou qui a déjà créé des problèmes dans le passé. Parler du droit de porter le voile à l'école, en France, c'est une question épineuse, puisque tout le monde a un avis différent dessus. Plus familièrement, les Français, on utilisera des expressions beaucoup plus drôles pour dédramatiser la situation. Par exemple, c'est chaud, ou franchement, c'est chaud, c'est tendu, pour dire que ce n'est pas facile. J'aimerais bien dire à Marie que je l'aime. Mais franchement, c'est chaud, j'ai pas le courage. Il existe de nombreuses manières d'exprimer la certitude en français. C'est sûr, c'est certain. Dans le langage amical, familier, informel, on va tous utiliser l'expression « c'est clair ». C'est super clair, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est grave clair. Tu crois qu'il va venir? Mais oui, c'est clair. Plus formellement, une très jolie formule à utiliser est « il va sans dire que… » et ensuite l'information. Il va sans dire que pour cet événement, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands. Ça veut dire qu'il a déployé beaucoup de moyens pour y arriver. Si vous souhaitez connaître plus d'expressions idiomatiques avec le verbe mettre, vous avez cette vidéo qui est sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Pour expliquer quelque chose, confirmer une explication ou déduire quelque chose, on peut utiliser les deux formules suivantes. Ceci explique cela. Dit comme ça, c'est plus clair. En général, on utilise ces deux formules dans le langage familier, car elles peuvent avoir une connotation ironique. Mais pas toujours. Non, mais c'est moi qui décide. T'as compris? Oui, oui. Dit comme ça, c'est plus clair. Marie n'est pas là, car ils se sont séparés avec Pierre. Ceci explique cela. Lorsque l'on va introduire une idée, on peut utiliser l'expression « à vrai dire », qui nous permet également d'introduire une vérité, d'expliquer une vérité à quelqu'un. On peut également utiliser les expressions « pour tout vous dire » ou « pour vous dire la vérité » dans le langage formel. À vrai dire, nous n'avions jamais pensé à cette possibilité. En revanche, dans le langage familier, on peut utiliser des adverbes, honnêtement, franchement, mais aussi les expressions « en fait » où on prononce le T, ou la phrase « bah, tu vois, en fait, j'avais jamais pensé à ça ». Exprimer l'accord dans une conversation, c'est simple. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord, je suis complètement d'accord avec toi ou avec vous. Oui, mais pour impressionner quelqu'un dans une conversation, vous pouvez utiliser la phrase « Je vous rejoins sur ce sujet ». À mes yeux, l'inflation ne fait que commencer. Ah mais oui, je vous rejoins totalement sur ce sujet. On estime que cela va durer au moins 2 ans. Plus familièrement, dans la conversation amicale, la liste des expressions est très longue. Ma préférée, j'avoue. Mais on peut également dire mais grave, mais carrément, mais trop. J'ai trouvé le concert un peu court. Pas toi? Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et pour terminer, exprimer l'indignation, la frustration. Vous savez, nous, les Français, on s'indigne très facilement. On peut donc utiliser des formules comme « je suis indigné ».
Mais il y a des alternatives beaucoup plus réelles pour la conversation. De manière formelle, ça me laisse perplexe. Je reste sans voix. Alors, Patrick, énième défaite de l'équipe de France, qu'en pensez-vous? Je reste sans voix. Ah, réellement, ça me laisse perplexe. Plus familièrement, la liste des expressions est également très très longue. J'hallucine. Vous pouvez même faire une phrase plus complexe. Non mais franchement, j'hallucine. Je suis dégoûté. Ou plus court, je suis deg. Au lieu de dire dégoûté, deg. Je suis deg. Je suis blasé. Franchement, je suis blasé. J'y crois pas. Mais alors, pas du tout. Non mais tu dois bosser dimanche? Ouais, non mais franchement, j'hallucine. Je suis dégoûté. Et voilà, avant de nous quitter, n'oubliez pas que si vous souhaitez développer vos capacités en conversation, vous pouvez participer à nos cours qui se déroulent toute l'année. Pour cela, il vous suffit de compléter le formulaire qui se trouve dans la description. Vous y trouverez les horaires, les tarifs et les jours de classe disponibles, en plus de tous les niveaux qui vous sont proposés. Avant de partir sur une autre chaîne, cette vidéo pourrait vraiment vous intéresser et cette liste de lecture est visionnée par beaucoup de personnes. Pour vous abonner, c'est juste ici. Rappelez-vous, on se voit tous les jeudis pour un cours de grammaire en direct. Salut tout le monde!